Salut à tous, c'est JB. Aujourd'hui on va parler des questions qui restent en suspens à propos de l'Apple Watch. L'Apple Watch, un produit qui va sortir dans quelques semaines. On est actuellement fin janvier, elle devrait sortir entre le 15 février et fin mars, donc il reste un petit mois et demi. Mais cependant, on ne sait pas beaucoup de choses concernant cette Apple Watch, et d'où cette vidéo à propos des questions qui restent en suspens à propos de cette Apple Watch. Alors premièrement, Apple n'a pas du tout parlé de l'autonomie. Alors ça fait une question qui a fait beaucoup débat depuis son annonce le 9 septembre dernier. Et elle a raison de faire débat, puisque cette montre, comme toutes les montres connectées, devrait avoir une batterie qui dure 24 heures. Mais c'est pas du tout bien. Pourquoi ? Actuellement, si vous regardez bien, et si vous regardez les vidéos depuis pas mal de temps, moi en poignet, j'ai un iPod Nano. Un iPod Nano de 6ème génération qui demande à se recharger. Sauf que, il n'est jamais chargé, puisque j'oublie tout le temps de le charger. Premièrement, parce que ce n'est pas le même chargeur que mon iPhone, et que ça demande tout le temps d'avoir un câble pour l'iPhone en Lightning, un câble pour le 30 broches pour cette montre, et ça sera exactement pareil pour la montre, puisque l'iPhone est en Lightning, cet iPod est en 30 broches, mais la montre en elle-même, elle ne sera ni en 30 broches ni en Lightning, elle sera avec son chargeur à lui, c'est-à-dire qu'il faudra avoir tout le temps deux chargeurs sur soi, donc c'est vraiment pas pratique pour devoir recharger sa montre si ça doit le faire tous les soirs, puisque quand on part en voyage ou quoi, la plupart du temps on prend un seul chargeur, le chargeur de l'iPad, puisque ça charge beaucoup plus facilement son iPhone. Et donc on prend un câble. Donc là ça demandera de prendre le chargeur de l'iPad, le câble donc Lightning, ainsi qu'un second câble. Et donc si la nuit on voulait charger son téléphone, on ne pourra pas, on devra charger sa montre, ou alors faire mix, se lever à 3h du matin, charger sa montre et puis ensuite charger son téléphone. Donc ça sera pas très pratique, il faudrait vraiment qu'Apple trouve une solution ou je ne sais quoi pour que ça se charge rapidement, ou que ça ne se charge tous les 2 jours, ou allez soyons fous tous les 3 jours, mais toutes les nuits devoir charger sa montre, il faut y penser, parce que moi ma montre, elle a de la batterie en quelque sorte une fois par semaine quand je pense un peu à la charger, mais quand je la charge 10 minutes, et quand je la charge 10 minutes, elle tient 10 minutes. Donc c'est vraiment pas bien quand même que les montres connectées en elles-mêmes doivent se recharger tous les soirs. Autre question très importante, c'est qu'Apple, dans toutes ses vidéos, si on remarque bien, mais que surtout dans les vidéos du sport, prouve et donne l'impression que quand les gens font du vélo, quand ils font de la course ou autre, ils n'ont que leur montre sur eux. Et est-ce que cette montre va fonctionner sans l'iPhone ? On sait qu'elle a besoin de l'iPhone pour fonctionner, puisqu'elle va se connecter à l'iPhone, mais est-ce que dans certains cas, on va avoir la possibilité d'avoir sa montre sans son téléphone à côté, dans quelques cas concrets, qu'on va faire du sport, qu'on va aller courir, qu'on va aller faire du vélo par exemple, qu'on va faire un itinéraire GPS, est-ce qu'on a nécessairement besoin d'avoir son iPhone en plus de sa montre sur soi pour avoir le trajet de l'iPhone ou du GPS sur sa petite montre et qu'elle nous dise tournez à droite, tournez à gauche, allez tout droit? C'est une question où on n'a pas de réponse et qui est quand même super importante, parce que ça changerait tout d'avoir seulement sa montre sur soi et pas son iPhone. Peut-être que ça sera possible si on met en cache sur la montre, ou si on envoie la carte préchargée de l'iPhone sur la montre, et qu'il y ait l'itinéraire qui soit déjà tracé et qu'il n'y ait pas besoin de connexion internet ni de Bluetooth pour se connecter à l'iPhone. Alors, on ne sait pas si oui ou non ça va être possible, mais je l'espère. Autre question qui n'a pas concrètement de réponse, c'est l'étanchéité. Apple n'en a pas parlé, mais cependant il y a une photo qui fait qu'elle pose question, elle pose pas mal de questions. Est-ce que cette montre est étanche? D'après cette photo, oui ou non, on ne sait pas, puisque cette montre, dans cette photo, reçoit que quelques gouttes d'eau, voire aucune goutte d'eau. Cependant, elle est à côté d'eau, donc on ne sait vraiment pas si elle est étanche. J'espère grandement qu'elle résiste quand on va se laver les mains, ou quand il pleut, ou quand malheureusement on met sa main accidentellement dans l'eau, ou je ne sais quoi, ou à des seaux d'eau ou des prises d'eau. Ok, si elle n'est pas étanche complètement, je peux le concevoir, mais qu'au minimum, elle puisse résister à l'eau, qu'elle soit IP67 ou des caractéristiques comme ça, puisque nos montres qui ne soient pas étanches, comme celle-ci, qui n'est pas une montre, je l'avoue, c'est le plus dérangeant possible, parce que dès qu'il y a une petite goutte sur l'écran ou sur le pourtour de l'écran, c'est très dangereux, parce qu'il suffit que, comme le 30 broches est super large, qu'une petite goutte d'eau rentre à l'intérieur, tout le système est cassé, et votre iPod Nano
il va à la poubelle. Ensuite, il y a une petite question qui est quand même assez compliquée à savoir comment Apple va vendre son Apple Watch, puisque, on le sait, il y a 3 catégories, l'Apple Watch Sport ainsi que l'Apple Watch Edition. Si l'on sait que chacune va être disponible en 2 catégories de taille d'écran, 38 et 42 mm, donc ça c'est la largeur de l'écran puisque c'est un carré, je le rappelle, on ne sait pas si elle va être vendue seule, donc juste le petit carré, ou si elle va être vendue avec des accessoires, avec un bracelet. Je pense personnellement qu'elle va être vendue avec un bracelet, puisque sans bracelet, ça sert à rien. Mais si c'est vendu avec un bracelet, il va y avoir des centaines et des centaines de déclinaisons de cette montre. Et donc, de s'y retrouver, ça va être très compliqué parce que, déjà, pour juste un modèle, on va prendre l'Apple Watch normal. Donc, l'Apple Watch normal en couleur normale, pas en couleur gris sidéral, donc gris normal. C'est-à-dire que ça va être décliné en 2 tailles. Ces 2 tailles vont chacune avoir leur bracelet. Il existe 5 ou 6 bracelets en 38, en 42 mm. Vous multipliez ça par les couleurs et par les éditions, vous allez avoir des dizaines et des dizaines de bracelets, de modèles de montres. Donc je ne sais pas comment Apple va se débrouiller pour vendre ça et pour classer ça et pour proposer ça. Je leur laisse le choix, mais voilà, pour les consommateurs, ça va être quand même assez compliqué à se débrouiller pour l'achat de cette montre. Et ensuite, dernière question qui pour moi est aussi une des plus importantes, c'est qu'une montre, ça ne se change pas chaque année. Une montre, habituellement, pour les véritables très belles montres, ça se garde plusieurs générations. Et là, est-ce qu'avec cette Apple Watch, je ne pense pas qu'elle dure des 10 ans, 20 ans, 30 ans, à mon avis pas du tout, mais est-ce qu'Apple va se permettre de changer sa montre tous les ans comme elle le fait avec ses iPhones et ses iPads? C'est une question assez compliquée à savoir aujourd'hui puisqu'on n'en sait rien, elle n'est même pas sortie encore. Elle a été annoncée, elle n'est pas sortie, mais si Apple dit oui pour changer chaque année de montre, c'est quelque chose d'assez compliqué puisque la première année, donc en 2015, qui va avoir acheté l'Apple Watch Edition, qui d'après les rumeurs aurait un prix abordant les 3-4 000 euros, est-ce qu'elle serait d'accord de l'année prochaine, en 2016, remettre 3 ou 4 000 euros dans une deuxième montre? Ou est-ce qu'en 2017, elle serait également apte à le faire? C'est une question où on ne sait pas répondre, on ne peut pas répondre en attendant l'année prochaine. Mais c'est quand même super important parce que certains se disent « Ah ben non, moi j'achète pas la première version puisque je sais qu'à la deuxième version, il y aura toujours plus de trucs intéressants. » Bon, si on part de ce principe-là, on n'achète jamais des choses puisque à chaque fois on se dit la version d'après, il y aura des choses encore mieux. Mais là, une montre, concrètement, mettre entre 350 euros le modèle Watch Sport dans la première année et pourquoi pas le changer la seconde année, je peux le concevoir parce que 350 euros dans une montre, une belle montre, c'est rien. Mais 4 000, 5 000 euros dans une montre chaque année, ça commence à chiffrer, d'autant plus que si on achète la montre et qu'on avait un iPhone 5, l'iPhone 5 l'année prochaine ne sera plus compatible, donc il faudra changer d'iPhone également. Ça va vraiment revenir cher à tout ça, donc on ne sait pas comment Apple va procéder. À mon avis, il y aura une montre chaque année désormais, puisque les constructeurs, eux, proposent des montres chaque année, voire tous les 6 mois. Mais voilà, Apple, c'est quand même compliqué à savoir aujourd'hui. Est-ce que vous allez être prêt, si vous achetez la première montre, l'Apple Watch 1, à acheter l'Apple Watch 2 l'année prochaine? Est-ce que vous pensez que l'autonomie est correcte? Est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir recharger votre montre chaque soir? Laissez-moi toutes vos impressions dans les commentaires de cette vidéo pour qu'on puisse tous ensemble pouvoir faire une sorte de débat, de forum sur toutes ces questions et qu'on puisse débattre ensemble. C'est arrivé par le passé dans plusieurs vidéos et c'était un pur plaisir de converser avec vous qui avez très souvent, même tout le temps, de super bons arguments pour vous défendre et pour imposer vos idées. N'hésitez pas à le dire, ça me ferait super plaisir. Donc voilà cette vidéo qui quand même pose des questions sur cette Apple Watch, sur toutes les questions qu'on n'a pas de réponse. Elles devront, ces réponses, être en partie résolues lors du prochain keynote qui pourrait avoir lieu. Il y a bien le pourrait avoir lieu le 24 février prochain, suivant la dernière rumeur en date, mais ce n'est pas sûr encore, et pour une sortie, moi je table sur le 20 mars. Après, je ne sais pas. Donc voilà, merci à tous d'avoir visionné cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir toutes mes prochaines vidéos. Pour cela, une seule adresse, The iCollection. Allez, bye bye.